Je vais faire l'appel. Pascal Barré est présent. Lucille Boischaud, Patrick Médig, Philippe Guyot, Elisabeth Toureau est absente et a donné pouvoir à Sabine Gignadis. Gérard Laprin. Serge Lesbos est absent et a donné pouvoir à Marie Madréan. Marina Veil est absente et a donné pouvoir à Christian Lucas. Martin Darbois. Étienne Aymar. Laurette Gégou. Yves Le Cloarec. Christian Lucas. Marie Madréan. Sabine Gignadis. Fanny Lemantec. Sandrine Cartron est absente et a donné pouvoir à Lucille Boischaud. Nathalie Deblon. Jean-Jacques Labatte. Véronique Le Corollaire. Catherine Chaise. Et là, pardon. Jean-Philippe Berriès. Emmanuel Herzog est absent et a donné pouvoir à Jean-Jacques Labatte. Dany Forest vient de me dire qu'elle était absente et elle donne pouvoir à Véronique Le Corollaire. Éric Monin est absent et avait donné pouvoir à Dany Forest qui n'est pas là, mais qui ne peut pas donner son pouvoir en série comme ça. Donc on va le considérer comme absent, non représenté. Ah, peut-être, oui. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Gaël Léveillé. Pascal Lermite est absent et donné pouvoir à Fanny Lemantec. Véronique Ancel est absente et a donné pouvoir à Patrick Médig. Thierry Wespel. Non. Merci. Secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Philippe? Philippe Guyot, donc secrétaire de séance. Approbation du PV du 17 décembre. Il est arrivé ou pas le PV du 17 décembre? Isabelle, il est arrivé le PV du 17 décembre? La presse n'a pas la version papier. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent donner une version papier? Les bordereaux. Merci. Gaël, merci. Alors, mesdames, messieurs, j'ai reçu 2 questions orales par écrit que je vais donc vous laisser lire. Je devais donc les laisser lire. D'abord, Dany Forest pour le compte d'Éric Monin. Donc, Dany Forest, Éric Monin n'étant pas là. OK. Et la deuxième, Jean-Philippe Berriès pour son groupe. Les 2 questions sont identiques ou quasiment. Donc, je laisse Jean-Philippe Berriès lire la question qu'il m'a envoyée. Je lui ferai répondre. Allez-y. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Je pense par ailleurs que la question écrite de monsieur Monin peut être lue par n'importe qui du moment qu'elle a été portée à la connaissance du conseil municipal. Mais je m'en tiendrai à celle qui me concerne. Monsieur le maire, au cours de vos vœux au personnel, vendredi 17 janvier, vous avez tenu des propos blessants à l'égard des Aradonnais, en les qualifiant, je cite, de casse-couilles. Par courriel en date du 20 janvier, nous vous avons demandé instamment de présenter vos excuses publiques à vos concitoyens aux paroles aussi choquantes qu'inacceptables. À ce jour, vous n'avez pas donné suite à notre demande. Notre question est donc la suivante. Pouvez-vous informer le conseil municipal sur vos intentions à l'égard de la population quant à la tenue de tels propos devant l'Assemblée des élus et du personnel? Je rajoute, puisque M. Monin n'est pas là et qu'il devait faire lire sa question par Dany, qui n'est pas là, qu'elle est à peu près du même acabit, en tout cas, qu'elle parle de la même chose. Et demande des explications aussi.
Chers collègues minoritaires, vos deux questions traitant du même sujet, je vous ferai une seule réponse. Réponse qui n'appelle aucun commentaire lors de la suite de ce conseil municipal. Tout d'abord, les vœux au personnel du 17 janvier ne se sont pas déroulés dans le cadre d'une réunion publique. Lors de ce moment très convivial, j'ai exprimé mon soutien au personnel, notamment face aux critiques qu'ils subissent parfois de la part de quelques citoyens exigeants, énervés, voire intransigeants concernant leur travail. En fin de discours, questionné sur les prochaines élections municipales, j'ai évoqué la pression, les propos et les écrits désagréables, injurieux parfois, injustes et toujours difficiles à supporter que nous subissons, nous, élus, et principalement moi, dans ma fonction de maire, comme c'est le cas de nombreux maires en France. Tout cela malgré le temps passé, la disponibilité, la proximité et l'écoute permanente de la part de toute mon équipe. Ensuite, j'ai accompagné ma formule d'une prudence verbale en disant qu'il s'agissait d'une boutade. Je précise que mes propos étaient plus complets que ceux que vous citez, et plus drôles aussi. Quand j'ai constaté que la quasi-unanimité de la salle riait de bon cœur. Cet humour, un peu potache et qui force le trait, n'est pas partagé par tous, j'en conviens, mais il ne visait évidemment pas toute une population, mais bien les quelques personnes et les comportements évoqués ici. Enfin, et je m'adresse là à toute la population d'Arradon, à l'heure de la commémoration du massacre de Charlie, je nous invite collectivement à cultiver cet esprit de liberté bien français qui s'est marié humour et liberté d'expression. Mes chers collègues minoritaires, vous allez probablement, dans les prochains jours, vous exprimer sur mes propos et user, vous aussi, de votre liberté d'expression. Attention toutefois à ne pas donner à cette blague plus d'importance qu'elle n'en a. Mais si vous le faites avec humour, je ne vous en voudrais pas. Merci. On va passer à l'ordre du jour bordereau numéro 1, finance. Nous allons parler de Aiguillon Construction et je passe la parole à Philippe. Philippe. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'un bordereau, on va dire, classique et traditionnel qui est présenté maintenant, le bordereau à délibération numéro 1, qui concerne un versement d'une subvention à Aiguillon Construction pour la construction de 3 logements sociaux route de la Lande du Cours dans le lotissement Lannes Herbord. Je vais lire le bordereau, hein, il est relativement court. Vu l'information, et je dirais, et d'accord, puisque la quasi-majorité des membres m'ont répondu, à l'exception d'une personne, faite aux membres de la commission Finances, Vie économique et touristique le 23 janvier 2025, dans le cadre d'un projet de construction de 3 logements locatifs sociaux route de la Lande du Bourg à Arradon, Aiguillon Construction sollicite donc une aide de la commune pour finaliser son plan de financement. Cette contribution à la réalisation du programme est demandée sous la forme d'une subvention de 9 000 €, à savoir 3 000 € par 3 logements, conformément au plan local de l'habitat. Conformément au 4e alinéa de l'article L302-7 du CCH, les dépenses réalisées par la commune en faveur du logement social au cours de l'antépénultième année sont déduites du prélèvement annuel pour manque de logements sociaux. Donc voilà, donc une subvention de 3 000 € viendra dans un prochain conseil municipal, la demande de garantie bancaire pour le projet. Voilà ce que je pouvais dire de manière très succincte, mais je pense que c'est le type de bordereau relativement très classique sur le sujet du financement des logements sociaux. Merci Philippe. Y a-t-il des questions ou des interventions? Jean-Philippe. Bien, nous souhaitons rappeler ici simplement que
le critère de financement unique que vous avez instauré depuis la deuxième année du mandat, à savoir 3 000 euros, quelle que soit la typologie des logements, que ce soit un T1, T2 ou T3, ne correspond pas à notre préconisation de financement différencié de ces constructions. Néanmoins, au cas d'espèce de ce bordereau, compte tenu que la typologie des logements financés, c'est 1 T4 et 2 T3, eh bien, notre préconisation aurait abouti à peu près au même montant. Donc, concrètement, pour cette fois-ci, nous allons valider cette délibération. Donc, pas de complément autour de la table? Très bien. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour accorder le versement d'une subvention de 9 000 euros à Aiguillon Construction sur l'exercice 2025 pour la construction de 3 logements sociaux. Autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Des oppositions? Abstentions? Adopté à l'unanimité des présents et représentés. Donc on doit arriver à 28. C'est ça. Alors, délibération numéro 2. Il s'agit là d'une subvention de solidarité concernant Mayotte. Je vais dire le bordereau en quelques mots. Tout le monde est bien entendu au courant. Le cyclone Chido s'est abattu avec une violence extrême sur Mayotte, laissant derrière lui un paysage de désolation. Foyers détruits, familles sans abri, réseaux d'eau et d'électricité coupés, des milliers de nos concitoyens dans une détresse absolue. Aujourd'hui, le devoir de solidarité, bien entendu, nous appelle. Nous devons agir pour nos compatriotes mahorais et agir en responsabilité pour leur venir en aide, comme bon nombre de personnes et de communes. En tant que commune littorale, par ailleurs, Arradon connaît pour sa part ses risques, nous partageons avec Mayotte une fragilité commune aux catastrophes naturelles et un attachement, bien sûr, aux littoraux. Dans ces heures sombres, notre solidarité doit être totale. Parce que nous croyons aux forces de caractère et au courage des Mahorais, parce que la fraternité littorale doit s'exprimer dans l'action. Plusieurs associations, donc l'ANEL, c'est l'Association nationale des élus du littoral, l'AMF, l'Association des maires de France, l'UNCAS, c'est l'Union nationale des centres de communaux d'action sociale, les CCAS, et France Urbaine, c'est une association de villes moyennes, qui se sont associées et proposent aux collectivités de soutenir les opérations de secours en apportant une aide financière exceptionnelle à la Croix-Rouge française. Ça a été un choix de passer par la Croix-Rouge française, il y avait d'autres possibilités, mais c'est ce choix-là que nous avons fait. L'AMF, l'Association des maires de France, est déjà intervenue par le passé en lien avec ses acteurs, la Croix-Rouge, et elle s'assurera bien sûr du retour sur l'utilisation des fonds sur les opérations concrètes, nous tenant informés de l'évolution d'une situation extrêmement grave. Nos communes partagent le même idéal. Nous affirmons aujourd'hui notre solidarité pleine et entière à Mayotte. Nous savons qu'ensemble, grâce à la mobilisation, les Mahorais retrouveront la force de se relever. Il faudra longtemps, on le sait. Je regardais récemment le débat en cours, débat parlementaire au Sénat notamment, sur le plan destiné à la reconstruction de Mayotte. C'est un sujet complexe, lourd et qui sera long. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, vient de dire qu'on dépasserait sûrement le milliard d'euros pour assurer une reconstruction minimale. Et actuellement, tout un débat, bien entendu, sur l'usage de la tôle, etc., dans ce département de nos compatriotes. Voilà. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Et si quelqu'un souhaite prendre la parole, évidemment, prenez-la sans hésiter. Y a-t-il quelqu'un autour de la table qui souhaite rajouter quelque chose, non? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on accorde cette subvention. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour voter une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros à l'attention de la Croix-Rouge française pour financer les actions d'urgence et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette décision. Action d'urgence, bien sûr, à Mayotte. Y a-t-il des abstentions? Pardon, des votes contre? Ça m'étonnerait. Des abstentions adoptées à l'unanimité des présents et représentés, soit 28 personnes. Délibération numéro 3. Je vais passer la parole à Étienne Aymar. Étienne. Merci, monsieur le maire. Micro peut-être?
Oui, merci, monsieur le maire. Ce bordereau a pour origine le fait qu'une portion de la départementale 127 nous est rétrocédée, quand je dis nous, à la commune d'Arradon. Il s'agit de la portion entre le giratoire de la Brèche et le giratoire du Guip. Voilà. Donc, en commission vie des quartiers, nous avons été chargés de proposer un nom et nous proposons la route du Guip. Alors, à cette proposition, on m'a demandé, mais enfin, on s'est demandé aussi, mais quelle est la signification de ce lieu, hein, le Guip? Et on m'a proposé de faire des recherches. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a 3-4 jours, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un dans la commune qui devrait enseigner, c'est mon ami André Lebar. 90 ans de vie arradonnaise, ça doit laisser quelques souvenirs, surtout que c'est pas très loin de sa ferme et que je me dis qu'il a bien eu des vaches à paître dans cet endroit-là. Alors André n'a pas pu vraiment, il m'a dit qu'une seule chose, il m'a dit pour sûr c'était le lavoir. Voilà, le lavoir où les arradonnaises du bourg et puis celles de Carléran par là se retrouvaient pour, vous voyez bien, pour laver le linge. Et puis après il me dit mais bon je peux pas en dire plus, mais il me dit va voir Magui, Eugène Magui. Bon, lui c'est un historien qui pourra te dire, il va même remonter sans doute jusqu'à la Révolution. Donc me voilà parti voir Eugène Magui qui habite en bas de la rue de Kerléran. Hein, pour ceux qui ne situent moins, c'est en partant de la médiathèque. Et effectivement, on ne s'est pas arrêté à la Révolution comme l'avait prévu André Lebar, on est allé jusqu'à 1426, les ducs de Bretagne, mais je n'avais toujours pas de signification sur le Guip. Et Eugène Magui m'a dit, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider, c'est Yvan Gégat. Alors pourquoi Yvan Gégat? Parce qu'avant d'être ostréiculteur, la famille Gégat, c'était la plus grosse ferme d'Arradon, il faut monter un siècle. Ce qui fait d'ailleurs, moi j'ai compris pourquoi on trouvait en arrivant à Arradon, j'étais locataire de la sœur d'Yvan Gégat. Hein, et on trouve des parcelles, puisqu'à la Lampe du Bourg, je sais qu'ils ont fait un jeu de boules, c'était du terrain Gégat aussi. Ben voilà. Donc on en trouve un peu partout. Donc on a l'explication, c'était la plus grosse ferme d'Arradon. Je ne suis pas allé voir Yvan Gégat et je suis retourné à la maison et j'ai pris le livre de Pierre-Jean Le Relec. Il m'avait offert, je vois, en 91 avec une dédicace. Et puis donc dans l'index, j'ai trouvé le Guip, fontaine excavée dans un champ. Voilà. Donc avant d'être un lavoir, c'était d'abord une fontaine, hein, une résurgence, une source. Et qui se situe, bon, certains m'ont dit c'était plus vers la cantine, d'autres plus vers l'arrêt de bus, enfin c'est dans cet endroit-là. Voilà. En arrivant ici, il y a mon ami Patrick qui dit ah tiens, je devais te téléphoner, j'avais quelque chose à te dire. Ben je vais, si monsieur le maire vous voulez bien donner la parole à Patrick, il va dire lui-même les informations qu'il a et après je pourrai reprendre le bordereau lui-même. Hein, voilà. Donc le mystère reste entier. Patrick, que peux-tu nous dire? Bon, pour les gens qui connaissent, alors tu as raison, hein, entre la cantine et puis l'abribus, hein, il y avait la fontaine où il y a une carte postale qui existe. Hein, donc il faudrait qu'on la mette, faire un agrandissement puis mettre ça dans le hall de la commune. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent, il y a eu un hôtel-restaurant qui s'est monté aujourd'hui où il y a les amarines. Donc c'était le Stivel. Et le Stivel, ce que je te disais tout à l'heure, le Stivel en breton, c'est l'eau jaillissante. Donc ça confirme bien que c'était bien la fontaine. Donc là, il y avait beaucoup d'eau et la preuve, on sait qu'il y a beaucoup d'eau puisque où on a récupéré la terre pour la future maison des associations, c'est une terre argileuse, donc ça prouvait bien que dans ces terrains-là, il y avait beaucoup d'eau. Merci Patrick. Merci Patrick de ces précisions. Bon, ça pourrait d'ailleurs, je pensais à ça, ça pourrait faire une question pour le jeu des 1000 €. Hein. Il faudrait peut-être en parler à Nicolas Soufflet. Enfin, ça nous emmènerait un peu loin. Donc, je vous propose
Je vous lis le bordereau, hein, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis sollicité auprès des membres de la commission vie des quartiers le 17 décembre 2024, suite à la cession de la route départementale 127 à la commune, portion entre le giratoire de la Brèche et le giratoire du Guip, il est proposé de dénommer cette voie route du Guip. J'apporte une petite précision aussi. Lors de la commission, on s'est posé un peu la question de se dire, mais aujourd'hui, de la Brèche, on appelle ça la route de la Pointe. Alors pourquoi on a tronçonné? C'est que au niveau des services, il y a eu quelques recherches de fait et on a déjà une numérotation qui démarre à partir du Guip vers la Pointe. Pas très importante, mais ça doit correspondre au tennis, au camping. Voilà. Il y a déjà du 2, 4, 6. Donc en aval, c'était assez compliqué où il fallait partir à l'envers. Donc effectivement, on aura une première portion, route du Guip, et après, à partir du Guip, route de la Pointe. Voilà. Merci Émile. Alors, je disais quand même que le mystère reste un peu entier. On ne sait pas ce que veut dire équipe en breton. Quelle origine bretonne? J'ai eu de BE ou P, comme à Lille au moins. On a plusieurs équipes, mais pour l'instant, donc, si quelqu'un nous trouve des éléments, ça peut être intéressant. Il y en a qui sont. Pardon. J'ai cru comprendre que certains sont allés aussi chercher des informations sur le ChatGPT, que je n'utilise pas pour le moment. Et bon, à mon avis, ça nous emmène ailleurs, quoi. Ok. Des interventions? Quelqu'un veut prendre la parole? Non? Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la dénomination de voie route du Guip. Donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions? Abstention? Adopté à l'unanimité des présents et représentés. Nous en avons fini avec les délibérations. Quelques bordereaux d'information. La parole, oui, Jean-Philippe. C'est peut-être pour éviter un vice de forme. Je ne pense pas qu'on soit là, mais il me semble, monsieur le maire, qu'on a oublié d'approuver le PV du précédent conseil municipal. Et donc peut-être pourrait-on y revenir. Et du coup, si vous me le permettez, à cette occasion, je voulais intervenir sur le PV. J'ai demandé tout à l'heure si le PV était prêt. Du 17 décembre. Non, c'est le précédent qui est prêt. C'est celui de novembre. Tu veux intervenir sur celui de novembre? Je ne parle pas du compte rendu, hein, mais du PV. Le PV, lui, on l'a reçu. Vas-y. C'est juste qu'on n'oublie pas d'approuver le PV. Enfin, que vous n'oubliez pas de proposer au conseil municipal d'approuver le PV. Après, ça ne nous regarde pas, c'est vous, monsieur le maire. Je voudrais juste vous dire que au cours des conseils municipaux du 8 octobre et du 19 novembre, et tel que c'est rapporté désormais dans les comptes rendus que nous avons reçus, vous aviez indiqué que vous mettriez en place un système de transcription mot à mot du conseil municipal qui serait disponible dans les 15 jours suivant chaque conseil. Or, à ce jour, nous avons reçu le compte rendu du conseil municipal du 10 septembre, le 17 décembre, celui du 8 octobre, le 3 janvier, celui du 19 novembre, le 3 février, et effectivement, nous attendons toujours celui du 17 décembre. Alors, si nous comprenons bien qu'il y a un effet de rattrapage des transcriptions des PV précédents qui nécessitent et qui peuvent expliquer que ça avait pu prendre un peu plus de temps, et il est désormais temps de recoller à cette dynamique que vous nous indiquez, et donc raisonnablement d'avoir communication de ce PV 3 semaines après le conseil municipal, 2 semaines, comme vous l'avez indiqué, pour que vous obteniez la transcription du prestataire, et puis 1 semaine de relecture correction. Voilà, donc notre question, si on comprend le passé, mais maintenant qu'on se pose et qu'on regarde un petit peu l'avenir, ou à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la transcription du conseil municipal de ce jour sera bien disponible au moment de la convocation du prochain conseil municipal, qui nous sera envoyé le 26 février, ça fera pile 3 semaines, de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes procéder à notre propre relecture. En attendant que vous nous répondiez sur ce point, vous comprendrez que pour ce soir, comme nous n'avons toujours pas obtenu le compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre, eh bien, nous nous abstiendrons, puisque nous considérons que la communication du PV et du compte-rendu doit se faire concomitamment, l'ensemble représentant un tout. Voilà, et si vous me le permettez au passage, parce que c'est lié, hein,
Je vais me permettre une petite note d'humour et vous dire que, y compris lorsque les débats du conseil municipal portent sur les finances de la commune ou sur les impôts des arts à donner, eh bien, art à donner doit bien se transcrire par art à donner et non pas par art à donner. J'épelle A, 2 R, H-E-S, plus loin A, donné, D-O, 2-N-E-R, voir la page 32 du compte-rendu du 10 septembre. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, même si je comprends que l'intelligence artificielle puisse elle-même se tromper dans sa transcription, à force de voir passer année après année des augmentations sur les impôts des arts à donner, mais il faudra lui dire que art à donner, c'est donc bien A2R, A, D-O, 2-N-I-S. Philippe. Simplement, là, tu fais référence au compte-rendu du mois de novembre, c'est ça? De septembre? Ah, septembre. Parce que novembre, j'aurais pu dire qu'effectivement, ça peut-être été dit, mais tu n'étais pas là. Donc. C'était quoi? Si on voit votre question. Alors, pour cette longue question, donc, je voulais juste rappeler que c'est grâce à vous que maintenant on a des comptes rendus in extenso avec un certain nombre de fautes. Il faut passer des heures et des heures et des heures sur ces questions-là, et puis on a autre chose à faire dans les services que de passer des heures comme ça. Donc, je vous confirme que vous n'aurez pas, pour le moment, les comptes rendus en temps et en heure, et qu'il faudra attendre que le rattrapage se fasse un peu plus. Voilà, donc je vous confirme que vous ne l'aurez pas la prochaine fois en temps et en heure. Eh bien, nous continuons. Je vous confirme. Oui, l'approbation, bien sûr, du PV que j'ai demandé tout à l'heure. Là, donc, l'approbation du PV. Comment se fait-il? Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, approbation du procès-verbal du 17 décembre. Je l'ai bien dit. Personne n'a voulu voter. Et personne ne l'a dit. Vous avez attendu que M. Périès se manifeste? Les collègues? Alors, le PV du 17 décembre, il l'approuve. Allez, on va voter pour une fois de façon positive. Oui, il y a plusieurs, vous avez des pouvoirs. Hein. Qui s'abstient? C'est une abstention. Voilà, donc on a 6 abstentions et 22 approbations. Merci. Donc, je disais, les informations sur les conventions mises à disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est vraiment le secrétaire de séance, il a été désigné tout à l'heure, c'est Philippe. Ouais, non, c'était désigné ça, au moins, on n'avait pas. Il n'a pas dit oui très fort, mais on a senti qu'il a envie de corriger les fautes de l'intelligence artificielle dans le futur. En plus, qui risque d'être un peu plus court que celui du 17 décembre. Oui. Oui, si on l'arrête un peu plus vite d'ailleurs. Alors, les conventions mises à disposition. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point 3? Non. Sur le point, les décisions que j'ai prises qui me sont autorisées, au point 4, et ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les opérations financières, la carte achat public. Oui, il y a un point à soulever quand même là, oui. Jean-Philippe, vas-y. Finalement, ça va être lié avec la question précédente. Nous notons que vous avez fait l'acquisition le 19 décembre d'un logiciel d'IA pour la retranscription des conseils municipaux, en montant de 189,99 €. Est-ce que cet achat vient en complément ou en remplacement de la prestation que vous souhaitiez confier à Memo et compagnie? Philippe, tu veux dire quelque chose là-dessus ou je peux répondre moi? Ça vient en remplacement. Ça vient en remplacement parce qu'on a, ceci expliquant cela, quelques difficultés avec le prestataire. Donc ça vient en remplacement. Le prix vous va? Il est inscrit au budget, bien sûr. Hein, tu as les sous, Philippe, rassure-moi. Rassure l'Assemblée, tu as les sous? Confirmerai ça dans quelques mois. Voilà. D'accord. Donc, il est arrivé, il a été commandé là? Oui. C'est bon? donc nous allons faire une belle économie par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Ouais, enfin, ça se discute encore. Je demande à voir le bilan de l'année, mais bon. Et sur le temps passé par le personnel. Écoutez, vous me donnez l'occasion de reproposer ce que j'avais proposé.
nous pourrions très bien, à l'issue de chaque conseil municipal, désigner le secrétaire de séance et puis une deuxième personne pour procéder à ce travail-là si vous pensez que les services n'en ont pas le temps. Voilà. En tant qu'élu, on peut se permettre de le faire. Non. On va rester là. Philippe, un complément? Juste quand même pour te rassurer, sur la lecture du compte-rendu du 19 novembre, les services ont fait une relecture, mais l'élu en charge du budget aussi. Alors, information, le nombre de naissances et de décès. Donc, vous avez vu le bilan de l'année 2024 et le premier mois. Vous n'avez rien, donc je vous le dis. En 2024, 35 naissances et 93 décès. Beaucoup de naissances d'ailleurs. Et le premier mois de l'année 2025, 6 décès uniquement. Voilà, je vous donne quelques points d'information avant de clore ce conseil. Donc, le loto des amis de Carnet, les 15 et 16 février, si ça vous intéresse. Le repas des aînés le 26 février à la Lucarne. Et puis, les 30 km d'Aradon le 2 mars. Prochain conseil, mardi 4 mars. Le conseil est clos. Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une bonne soirée. Merci.